Le mois de février est reconnu internationalement comme le mois de l'amour, marqué par la célébration de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin qui est donc une occasion pour les conjoints de se prouver leur amour à travers des cadeaux et de petites attentions. Ce soir, sur le plateau de Self on Sex, nous ne sommes pas en marge de cette célébration et nous vous offrons une émission spéciale Saint-Valentin juste après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Vous l'avez compris, ce soir, nous célébrons l'amour. Et pour aborder cette thématique, nous avons une invitée de marque qui n'est autre que Madame Nani Yatara, CEO d'une marque de bikini et de lingerie. Bonsoir Madame. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. Nous faisons plutôt un plaisir de vous recevoir sur ce plateau ce soir. Merci beaucoup. Vous êtes prête à embarquer dans le vol de l'amour avec nous? Bien sûr, j'ai hâte. D'accord. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, à travers nos discussions, nous allons quand même vous donner une chanson, une petite balade musicale qui, pour moi, est l'hymne de l'amour qu'il faudra interpréter pour faire chavirer le cœur plutôt de votre conjoint ou de votre conjointe. Tout de suite pour vous, La maladie d'amour de Santrinos. Est-ce que vous savrez autant cette chanson que moi? Bien sûr. C'est l'une de mes chansons préférées, intemporelle même, je dirais. Alors, dites-moi, pour vous, que représente la Saint-Valentin? Bon, personnellement, bien de nos jours. Personnellement d'abord. Personnellement d'abord. Déjà, je dirais que c'est l'une des plus belles occasions de montrer à son partenaire, à son compagnon, à son mari ou à sa femme, tout l'amour qu'on peut lui porter. Donc, personnellement, c'est ce que je pense. Et donc, vous n'êtes pas d'accord avec les gens qui disent que l'amour se célèbre chaque jour et donc pas besoin d'une journée spéciale pour le démontrer?
Je dirais que je vais plus me pencher sur la Saint-Valentin parce que chaque jour, c'est vrai qu'il faut aimer, mais bon, le moment de la Saint-Valentin, je pense qu'on doit encore se donner à 100%. Surtout que le 14 février fait partie aussi de tous les jours dont il parle. Non, pas vraiment. Bah oui, le 14 février apparaît sur le calendrier, donc ça fait partie de tous les jours dont il parle. Donc rien de mal à célébrer l'amour en cette journée. Oui, mais pas d'une façon vraiment intensive que celle de la Saint-Valentin du février. D'accord, donc il faut pour vous, il faut marquer le 14 février. Vraiment. Quand on est en couple ou quand on est amoureux. Voilà. Ou enfin, les deux vont de pair. Alors, est-ce que vous pensez que de nos jours, la Saint-Valentin est plus devenue une fête commerciale plus qu'autre chose? Bien sûr, à 10 000%. Déjà, je pense que l'amour n'a plus vraiment sa place, comme on peut le dire. Ah, carrément. Désolée, c'est ce que je pense. D'accord. Et la plupart du temps, les gens s'attendent plus à ce que on fête la Saint-Valentin pour pouvoir vendre leurs articles que pour pouvoir célébrer vraiment l'amour. C'est ce que je pense. Oui, mais après, à travers ces articles-là, on célèbre quand même l'amour. On célèbre quand même l'amour. Oui, mais bon, est-ce que si on fait une petite rétrospection, sont ces articles-là, est-ce que les gens vont vraiment fêter l'amour? Alors, ça me pousse à raconter une petite anecdote. La dernière fois, j'étais là quand une dame me dit qu'en fait, ce sont ces grandes surfaces qui nous rappellent des fois qui a telle occasion. C'est-à-dire qu'actuellement, quand vous sillonnez les villes de Lomé, toutes les boutiques sont en blanc, rouge, des nounours, des cadeaux par là. Et pour ceux qui oublient, par exemple, c'est une bonne piqûre de rappel. À chaque fois qu'ils traversent la ville, se dit, ah oui, il y a quelque chose à célébrer le 14 février. Donc, moi, je pense que pour l'amoureuse de l'amour que je suis, je pense que le côté commercial ne dérange pas tant que ça. C'est plus pour accentuer, parce que ces petits cadeaux, des fois on se demande qu'est-ce que je peux bien offrir, qu'est-ce que je peux bien offrir, alors que ces boutiques nous proposent déjà des box, des coffrets qui nous facilitent la vie. Quel que soit Alpha, l'amour, on le vit déjà chaque jour, donc commercial ou pas, l'essentiel c'est que l'amour soit célébré. C'est vrai. Même si Nani pense que l'amour... L'amour n'existe plus de nos jours. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Moi, je pense que malgré tout ce qui se passe, il y a quand même une once d'amour que nous essayons de protéger. Une toute petite. Aussi minime qu'elle soit, elle existe quand même. Quand même. Dieu merci. Hein. Tout n'a pas disparu. Vu que nous parlons du côté commercial, en tant que propriétaire de marque de lingerie, ce soir, nous allons nous appesantir sur le côté lingerie. Dites-nous, pour vous, quel est le combo parfait pour faire flanchir son partenaire le jour de la Saint-Valentin? Ah ben, ça, j'ai hésité, je vais dire, un ensemble de strings. D'accord. Un petit décolleté, un petit soutif, plus un slip fait en string. Les hommes adorent ça. Vraiment. Les hommes. Les hommes. Ah mais en tant que femme, si on veut faire plaisir à son homme, quand on se penche un peu sur le côté de la lingerie, il va falloir être très sexy. Voilà pourquoi on l'appelle même lingerie. Très souvent, c'est fait avec de la dentelle, des tissus transparents et tout ça, tout ça. Déjà que de nos jours, bon, si on est marié, enfin, à chaque fois qu'on veut se préparer, il y a ton mari qui te voit tout le temps dans des sous-vêtements et tout ça. Maintenant, vu que c'est la Saint-Valentin, il va falloir il faut quand même changer le décor. Côté un petit peu là. Donc, le combo parfait, ce sera un string. Un string, c'est ce que je pensais. Enfin, un ensemble mais que le bas soit aussi fin que possible. Très, très fin. Alors, est-ce qu'il y a une couleur spéciale que vous recommandez ou comme nous sommes dans la Saint-Valentin, vous penchez également pour le rouge? Le rouge. Ça fait toujours son effet. Grave. Même si le partenaire a déjà sa couleur préférée, le rouge quand même pourrait faire. Oui, mais bon, on peut toutefois faire un petit mélange. Si par exemple, il y a ton partenaire qui aime bien le bleu ou même le noir, on peut partir sur une création qui est constituée de bleu, de couleur bleue et de noir. C'est ce que je pense. Tout aussi sexy les unes que les autres. On est bien d'accord. Bien sûr. Alors, tantôt vous parliez de notre société d'aujourd'hui. Moi, je trouve que la fête de la Saint-Valentin est même plus portée par les jeunes.
les adolescents Bien sûr. que les adultes. Bien sûr. J'ai l'impression que la vie d'adulte nous accable tellement qu'on met de côté cette fête qui est plus relayée, enfin, qui est plus vécue par les jeunes. Déjà que la jeunesse de nos jours, on est beaucoup plus attiré par la fête. C'est clair. On a trop de soucis, on Peu a besoin de ça. Non, pas vraiment. C'est plutôt parce qu'on n'a pas de soucis qu'on se pose tout le temps à faire de la fête. Je pense que vivre au Togo, c'est déjà un souci. Moi, j'adore le Togo. J'adore le Togo. C'était une blague, soit dit en passant. Donc. Du coup, en tant que jeune, on aime toujours quand il y a la fête et tout ça. Et vu que c'est l'amour, c'est vrai que nos parents n'ont plus vraiment le temps de se faire des petits trucs. Peut-être parce qu'ils ont déjà expérimenté ça durant leur jeunesse. C'est aussi l'une des causes. Et comme nous, les jeunes, nous pensons connaître tout de l'amour, on se précipite à chaque fois à vouloir fêter la Saint-Valentin, même si on ignore tout ce qui constitue vraiment l'amour. Mais moi, je pense que ce sont les plus belles années de célébration de la Saint-Valentin. Je me rappelle quand nous étions au collège, au lycée, ce jour-là, quand ça tombait sur un jour ouvrable, en tout cas pour les filles, les accessoires étaient genre boucles d'oreilles, chouchou pour cheveux, bracelets. C'était du rouge et du blanc. Ouais, tout a sorti. Et voilà, il y avait cette magie-là qu'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui. Moi, je pense que ce sont les plus belles années pour célébrer l'amour. Parce que même là, durant les années de collège, de lycée, l'amour, il est pas intéressé. Enfin, merci. Il est plus, Merci. Il est pur et là, ça va on le célèbre vraiment l'amour. Comme il faut. Différemment d'aujourd'hui où nous monétisons l'amour un peu, je vais dire. Bien sûr, l'amour de nos jours. Moi, je peux juste dire que c'est le côté un peu sexuel qui doit être un peu freiné chez les jeunes parce que c'est les choses réservées aux adultes. Mais la célébration de l'amour en tant que offrir des cadeaux, de petits mots, de petites lettres comme nous en recevions auparavant, ça ne fait pas de mal. Même Nani, si Nani reçoit une petite lettre, une lettre de déclaration d'amour avec un bouquet de fleurs le 14, est-ce qu'elle dirait non? Ça dépendra de qui ça vient. Déjà. Disons que ça vient de la personne. De la personne. De lui-même. De la personne même. En chair et en os. Alors là, oui, ça va faire plaisir. Voilà. Ça va faire plaisir. Déjà, c'est vrai que même si j'avais reçu cette fleur-là hier ou même avant-hier et qu'il me l'offre aussi aujourd'hui, ça va plus avoir de la valeur, ça va beaucoup plus me toucher. Parce que les fleurs auront une odeur particulière aujourd'hui. Voilà, vu que c'est la Saint-Valentin. Oui. Donc, oui, ça aura beaucoup plus d'effet sur moi, je pense. D'accord, je suis du même avis que vous. Merci. Et donc, chers messieurs, j'espère que vous vous préparez en conséquence et qu'on ne sentira pas qu'il n'y a pas de jour spécial pour fêter la Saint-Valentin. Malheureusement. D'accord. Et côté cadeau, on nous accuse souvent, nous les femmes, du fait qu'on n'offre que des débardeurs, des caleçons, enfin, qu'on ne fasse pas autant d'efforts que les hommes. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette question? Avant de répondre, moi, j'aimerais aussi poser une seule question. Est-ce que c'est une reproche qui a fait de nos jours ou bien c'était avant? C'est toujours d'actualité parce qu'il y a certaines de nos sœurs qui se limitent toujours à offrir des débardeurs. C'est elles qui salissent notre nom. Ah bah c'est bien dommage. Hein. C'est vraiment dommage parce que chaque femme, que ce soit avec ton chéri, ton petit ami ou ton mari, je pense que la Saint-Valentin, c'est vraiment l'occasion idéale de vraiment faire sortir le grand jeu, comme je pourrais le dire. En tant que femme, c'est le jour même où tu dois montrer ta féminité à ton mari, ta nudité, tout ça, ton fantasme. Donc, oui, je peux dire que dire ça, c'est pas vraiment mal, c'est pas vraiment une chose vraiment, comment est-ce que je pourrais dire? C'est vraiment désolant, mais après faire ces petites remarques-là, c'est pas une mauvaise idée. Je pense plutôt que les hommes, ils voudraient recevoir autant d'attention que nous en attendons d'eux. C'est-à-dire qu'on demande des bouquets de fleurs. Et si ton homme aime bien les bouquets de fleurs, pourquoi ne pas lui en offrir? Est-ce que les hommes en ont besoin? Est-ce
vous en avez besoin. Bah, bien sûr. Pour faire quoi Bah, exactement? en tant que femme, on aime bien ces petites choses-là. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que les hommes aussi n'aiment pas? Déjà, Oui. les fleurs, c'est assez féminin. Qui a décrété que les fleurs c'était féminin? Qui a décrété que les fleurs c'était féminin? C'est un peu bizarre de non, mais après le bouquet de fleurs, c'était un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est-à-dire que de la manière dont les hommes s'évertuent à nous faire plaisir ce jour-là, je pense qu'ils ne reçoivent pas le même niveau d'attention, degré d'attention venant des femmes. Et c'est pour ça qu'ils sont en droit de se plaindre, d'après moi. Oui, c'est vrai. Mais déjà, est-ce que tu n'as pas remarqué que tout ce qu'on vend lors de la Saint-Valentin, c'est pas pour les femmes? La plupart de tout ce qu'on vend, tu vas faire la remarque. Fais bien cette remarque. La plupart de tout ce qu'on vend, ce sont des choses qu'on doit offrir à une femme. Oui. Pas que la femme peut offrir à un homme. C'est ce qui se fait vendre. C'est ce qui se fait vendre. Maintenant, toi, la femme, une fois que tu ne trouves pas malheureusement quelque chose, un article, un truc là pour faire plaisir à ton chéri, je pense qu'il y a 1000 autres moyens de lui offrir, de lui faire plaisir. Moi, je ne suis pas d'accord. Les hommes aussi aiment les cadeaux. Oui, les hommes aiment les cadeaux. Ils aiment les cadeaux. Et il faudrait qu'une certaine catégorie de femmes pense que, arrête de penser plutôt que offrir son corps à son homme, c'est un cadeau de Saint-Valentin. Je ne suis pas d'accord. C'est ce qu'ils veulent. Non, même s'ils le veulent, ben nous aussi nous le voulons. C'est ce qu'ils préfèrent. Nous aussi nous le préférons. Ben non, je ne suis pas... Alors ce soir, je ne suis pas d'accord avec vous, Nani. C'est ce que nous aussi nous préférons. C'est-à-dire, moi je vais dire, c'est l'apothéose de la journée. Mais avant d'en arriver à l'apothéose, bah, il y a tout un processus derrière. Offrir un cadeau en présent, une petite attention à l'homme, n'entrave en rien le déroulé de ce qui doit se passer. On est bien d'accord. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais par rapport au cadeau, moi, je faisais une référence par rapport au cadeau. Par rapport au cadeau. Parce que les petites sorties, les petites intentions et tout ça, déjà, c'est vrai qu'on ne le fait pas très souvent, mais bon, lors de la Saint-Valentin, pour faire plaisir à ton chéri, tu peux lui faire un petit déjeuner au lit. C'est pas un truc qu'on fait tout le temps. Oui. C'est pas un truc qu'on fait tout le temps. Donc, et le petit déjeuner au lit en question, ce n'est pas la bouillie et le pâté. On parle des petits fraises, des petits, je sais pas moi, des petits beurres, des petits fourrés là et tout ça. Et pourquoi pas ne pas mettre des pétales de rose comme tu l'avais suggéré, comme les roses ne sont pas seulement que pour les femmes. Donc c'est exactement, voilà que tu me rejoins. C'est l'occasion idéale d'ajouter au plateau un petit bouquet de fleurs ou même une petite rose qui sont très très bien. Donc, voilà. Pourquoi pas parfumer avec ton parfum qu'il pourra garder sur lui toute la journée. Exact. Et il se rappellera que ce soir, il va se passer il y aura le dénouement de tout ça. Avec un petit string à l'appui. Le string est vraiment important pour Nani. C'est pas moi qui le dis, c'est Nani qui le dit. Nous allons marquer une petite pause publicitaire, puis nous revenons tout de suite pour la suite du débat. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. De retour sur le plateau, Nani, tantôt nous parlions de la monétisation de l'amour de nos jours, c'est-à-dire que l'amour qu'on te porte est à hauteur de la valeur de ton porte-monnaie. Est-ce que ce n'est quand même pas regrettable?
C'est un peu regrettable quand même. C'est vrai que de nos jours, le monde fonctionne avec beaucoup de choses qui ont rapport avec de l'argent. Mais bon, l'amour, c'est vraiment tout autre chose. Donc, le fait de mesurer l'amour qu'on peut te porter à ton portefeuille, c'est vraiment dommage, je trouve. Est-ce que ça ne serait pas une source de motivation? Peut-être que c'est une bêtise que je dis, mais est-ce que ce n'est pas une source de motivation pour continuer par maintenir l'amour? C'est vrai que c'est malsain, mais Non, je ne trouve pas. tu ne trouves pas? Non, je ne trouve pas. D'accord. Parce que l'amour, le vrai, n'a pas vraiment besoin d'argent. N'a pas besoin d'argent. Non, je C'est pense pas. c'est Nani qui le dit, c'est pas moi. C'est C'est moi. pas moi. Moi, je pense que l'amour, moi. qu'il soit vrai ou faux, on a besoin d'argent. En fait, de nos jours, c'est ce que beaucoup pensent. Non, mais c'est C'est ce que beaucoup non. pensent. Alors, ce n'est pas de nos jours, c'est la réalité. C'est-à-dire que on ne vivra pas d'amour et d'eau fraîche. Quel que soit le degré d'amour que je te porte, les cadeaux, ça fait toujours plaisir. Les petites sorties, ça fait toujours plaisir. Les belles choses, ça fait toujours plaisir. Mais pour d'accord. s'offrir tout ça, on a besoin d'argent. Je suis d'accord. Mais bon, il y a quand même un standard. Oui, Il y a quand même un standard. nous sommes d'accord. De telle sorte que quand tu as au moins ce qu'il faut, Oui, alors là, tu n'as pas besoin de beaucoup trop en fait. d'accord. Si par exemple, tu es dans ton petit couple ou tu gagnes ton salaire et tout ça, tu peux toujours faire plaisir à ta chérie. Mais de nos jours, il y a des filles qui en veulent beaucoup trop. De telle sorte que si aujourd'hui, tu peux lui offrir un smartphone, Elle voudra... demain un iPhone. Parce que tu ne peux pas lui offrir un iPhone, elle va te quitter. Et ça, c'est vraiment dommage. ça te poussera à avoir l'argent de l'iPhone. Non. Mais oui, ça te poussera à avoir... L'amour ne doit pas être une source de motivation. Je suis désolée. Quoique dans certaines circonstances, oui, mais bon, je peux accepter L'amour est partiellement ce que trop, vous dites. il est vraiment trop précieux pour... Trop pur pour trop être pur pour- monétisé. Voilà. D'accord. Alors, une question qui, je sais, beaucoup attendent la réponse. Ouais. Est-ce que vous trouvez que les hommes togolais sont romantiques? C'est vrai que j'ai vécu plus de 22 ans au Togo. J'ai fréquenté pas mal de personnes. Que ce soit en amour comme en amitié. Oui. Et je dirais que oui. Oui. Ah! Oui. Les Togolais sont romantiques. Quelle Vraiment. catégorie de Togolais comme ça? Peu importe, hein. D'accord. Peu importe l'âge, peu importe le standard, le statut. Oui. Les Togolais sont romantiques parce que j'ai eu à remarquer que quand un Togolais veut s'attacher vraiment à toi, Quand il prend donc la décision. D'accord. de s'attacher à toi, Mhm. il se donne à vraiment 10 000%. D'accord. Il ne s'arrête pas. Des petits cadeaux, des petits mots et tout ça. Vraiment, oui. Pour moi, quand même, oui. Les Togolais sont... Sont romantiques. Et vu qu'ils sont romantiques, quel est le cadeau le plus authentique ou celui qui t'a le plus marqué dans tes 22 ans de vie au Togo le jour de la célébration de la Saint-Valentin? Déjà que moi, je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Mais Donc- comment ça se fait? C'est possible, oui. Oui, ok, comment ça se fait alors? Pour que tu nous expliques bien, comment c'est possible? Ah bah déjà, Oui, à chaque fois que je suis dans une relation, malheureusement, ça n'aboutit pas dans la saison de la Saint-Valentin. mais tu ne fais pas de telle en sorte au moins de passer le cap de la Saint-Valentin? avant Jamais. de- D'accord. Donc, en l'occurrence, je n'ai jamais eu de cadeau de la Saint-Valentin. D'accord. Mais quel serait l'idéal d'après toi? Pour être sincère, je n'ai pas besoin de grand-chose. D'accord. Ça, c'est Vraiment. je précise, hein, ça c'est pour Nani. C'est pour Nani. En fait, tu n'as pas besoin de Je grand-chose. suis une D'accord. fille vraiment très très simple D'accord. et j'aime vraiment les choses qui sont très originales. Et l'idéal pour moi serait une petite sortie à la plage, tout simplement. Lors d'une soirée à la plage à deux, devant la mer et tout ça. Parfait. J'ai plus besoin d'autre chose. C'est tout ce dont Nani a C'est besoin. tout ce dont moi j'aurais envie, D'accord. vraiment. Nous autres, Oui. nous avons besoin de plus. Alors, pour les téléspectateurs qui me suivaient et qui n'avaient pas encore d'idée pour satisfaire ou faire plaisir à votre partenaire,
Nous allons à l'intermède, puis nous revenons pour quelques astuces, quelques idées pour pimenter votre couple tout au long du mois de février, même si vous n'avez rien prévu pour aujourd'hui. À tout de suite. Je vous l'avais promis, nous avons noté quelques idées pour vous aider ou vous orienter dans le choix des cadeaux à faire à votre partenaire pour la célébration de la fête de Saint-Valentin. Je précise, ça ne s'arrête pas qu'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire, vous avez tout le mois de février pour vous rattraper. En premier lieu, je dirais le bouquet d'argent. Alors, tantôt, Nani parlait de bouquet de roses. Ça fait toujours plaisir. Mais 90% des filles seront d'accord avec moi qu'un bouquet d'argent fait plus d'effet que le bouquet de roses. Alors, aujourd'hui, c'est un incontournable de cadeaux à offrir pour célébrer l'amour. N'hésitez pas, messieurs. Un bouquet d'argent, ça fait toujours l'affaire. En deuxième position, je dirais un petit boss de petit déjeuner à livrer au bureau. Imaginez, madame arrive au travail et son téléphone sonne. On s'est dit c'est de la part de monsieur, pardon, avec un petit mot signé et plein de belles choses pour égayer sa journée. Imaginez tout son sourire tout au long de la journée. Elle ne fera que penser à vous et à coup sûr, vous recevrez autant à hauteur de votre investissement une fois à la rentrée le soir à la maison. En troisième position, je dirais un dîner romantique. Pour celles qui aiment l'amour, pour celles qui aiment l'amour comme Nani, un dîner romantique au clair de lune, rien que vous, tête à tête, pour célébrer l'amour, pour vous rappeler pourquoi est-ce que vous vous êtes choisis, pourquoi est-ce que vous avez décidé de cheminer ensemble. Il y a plein d'idées, hein. Si vous n'avez pas les moyens de vous rendre dans les grands restaurants, vous pouvez improviser un petit dîner sur votre terrasse, dans votre salon, avec des idées de décoration, des pétales de rose, des bougies parfumées, un petit dîner concocté ou acheté, ça fera toujours l'affaire. Parce que, quel que soit Alpha, la femme est toujours émue par les efforts de son mari, de son conjoint, de son petit ami pour célébrer l'amour. Et pourquoi pas un box de parfum? Parce que sentir bon, c'est la base. Donc, des box de parfums vous sont proposés un peu partout dans les boutiques. Vous pouvez faire un tour, faire une petite sélection. Et il y en a pour toutes les bourses, hein. Chacun fera à hauteur de ses moyens pour faire plaisir à sa partenaire, pour célébrer l'amour, parce que c'est le sentiment le plus pur qu'il puisse exister. Exactement. Nani, vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Vous avez d'autres idées à rajouter à nos téléspectateurs? Oui. Nous vous écoutons. Déjà, un homme peut offrir de la lingerie. D'accord. À sa conjointe. Ah oui. Et après ça, il peut toutefois prendre je sais pas, 2 heures, 3 heures pour aller au resto, où leur table sera joliment décorée. Ce genre de petites choses. Et pourquoi pas aller se faire masser à deux au spa? Oui. Puis continuer pour le dîner. Oui. Et finir avec la lingerie offerte. Exactement. Je pense que c'est un combo gagnant. Oui. Nous sommes bien d'accord. Oui, c'est l'ensemble même qu'il faut. D'accord. Alors, Nani, est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs? Bien sûr. Oui. Déjà, n'arrêtez pas d'aimer. L'amour, c'est la plus belle chose qu'on peut avoir dans notre monde. Et si vous êtes avec quelqu'un qui à chaque fois vous stresse par rapport à votre statut, par rapport à votre revenu, vraiment, le mieux c'est de ne pas continuer avec cette personne-là. Parce que c'est vraiment dommage de se dire que je sors avec quelqu'un et que la personne voit plus ce que je gagne que tout ce que je peux lui offrir. Donc, le matériel, vraiment, quand il est un peu trop calculé dans votre couple, c'est pas vraiment l'idéal. À part ça, ce que je peux ajouter, c'est que la plupart du temps, que les gens n'arrêtent pas d'aimer. Parce que c'est vrai que
De nos jours, on a beaucoup de cœurs brisés. On a des gens qui ne croient même plus à la mort. Mais bon, ça existe quand même. Comme on l'avait dit, il y a quand même le minime qui reste. Donc, on peut continuer à y croire, tout simplement. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous vous l'avons dit, l'amour mérite d'être célébré. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit à la fin du mois, chaque jour est une occasion spéciale pour célébrer l'amour. N'hésitez pas à prendre en compte les désirs de vos partenaires pour leur offrir ce qui plaira à leur cœur ou de petits gestes, de petits mots glissés par là et leur dire combien vous les aimez. Ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez pris plaisir à nous regarder ce soir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.